Bim, arrivé dans les Pyrénées, au programme 8 cols et une transhumance. On attaque dès demain avec le col d'Aubisque par ici. Premier col de la série, le col d'Aubisque. C'est parti, mon Guigui. Col d'Aubisque ouvert, super. On traverse le Gave d'Ossau. Nous sommes le mardi 24 mai et j'ai le maillot des petits lus. Donc on est parti de la Reims. C'est le côté le plus difficile. Si vous venez de l'autre côté, le Soulor, c'est plus simple, mais ça n'ouvre qu'à partir de la mi-mai. Là on est le 24 et c'est toujours pas ouvert cette année. Voici la Reims d'où on est parti. Waouh, les paysages, ça commence bien. On va traverser le village d'Aubonne. Un petit vélo, très bien gonflé, mais il n'y a pas de chaîne. Voici Aubonne, station thermale. C'est beau, le sommet dans la brume là, et le soleil en face à travers les nuages. Et donc la belle couleur de Splendo avec la petite cascade tout au bout. Environ 1 km après Aubonne, il y a le passage le plus difficile, passage à 13%. Pour ceux qui ne font pas de maths, 13%, ça veut dire que quand vous faites 100 mètres à l'horizontale, vous montez de 13 mètres à la verticale. Je rentre dans le tunnel, il fait beau. Je sors du tunnel, il pleut. Normalement, il ne devait pas pleuvoir avant midi. Stoppé en plein élan. Les télécabines ne fonctionnent pas, c'est bien dommage. C'est la station de ski de Gourette. Et je viens de me rendre compte que j'ai fait 10 km sans m'en rendre compte. Admirez cette vue magnifique. Hop, station de ski de Gourette. Et là je vais mettre ma veste de pluie parce qu'il commence à bien pleuvoir. Et ici c'est Gourette. Il n'y a pas grand monde. Après la station de Gourette, ça devient encore plus compliqué. On est sur des passages régulièrement à plus de 10%. Allez, je suis pas essoufflé. Ah la vache, ça grimpe. Les oiseaux, c'est facile pour eux. C'est le restaurant des crêtes blanches dans le décor blanc. Ça veut dire qu'on est bientôt arrivé. Mais il y a encore des passages rudement raides. Je reprends mon souffle. C'est hyper calme, il n'y a pas un bruit. On a un peu de grêle maintenant. On aura tout vu. On arrive tout en haut. Donc les fameux vélos géants aux couleurs du Tour de France. Moi j'ai un vélo un petit peu plus petit. C'est le vélo de Ludovic des cycles Riflet. Merci à lui de me l'avoir prêté. Acier. Carbone. Youhou! Les chevaux sont en liberté. Incroyable ça. Bien sommet du col d'Aubisque. On voit rien du tout. J'ai fait 20 km en 2 heures tout pile. Une stèle à la mémoire de Lucien Buisse, vainqueur du Tour de France 1926. J'ai l'impression que le panneau col d'Aubisque a été subtilisé. Il caille mon pote. Je me les pèle. Je fais une petite pause dans la descente parce que je me les pèle. Ouh. Je me les suis bien caillé dans la descente. Voilà, fin de chantier. Demain c'est le col du Soulor. Ça génial, il y a une pompe à vélo. Elle marche. Un ours est passé par ici. C'est plutôt sympa de se réveiller dans ce décor. La grotte de Lourdes. J'emmène mon beau vélo bleu en pèlerinage. C'est joli quand même. Si je remplis ma gourde ici, la montée d'Otakam, elle va être facile. Les gens viennent pour des miracles. Oups, le sanctuaire était interdit aux vélos, même tenu à la main. Pas de miracle pour les vélos. Bon, est-ce que je prends toute direction à gauche ou toute direction tout droit? Allez, le col du Soulor, départ d'Argelès. C'est parti mon Guigui.
Nous sommes le mercredi 25 mai et je porte un maillot ayant appartenu à l'ancien coureur pro Lilian Le Breton. Col d'Aubisque fermé, il y a encore de la neige. Col du Soulor ouvert. La montée dure 19,4 km à 5,25% de moyenne. Arrivé à Arance sur le plat. Jusque là c'était assez facile, mais c'est là que l'ascension va réellement commencer. Allez, on attaque le vif du sujet. Là il reste 7 km avec des pourcentages entre 8 et 10. Le village d'Arance, route historique du Tour de France. Waouh, c'est beau hein. Mais ça monte, ça se mérite. On entend les oiseaux, les cloches de vaches. Vous êtes d'ici? Non. 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 Moi non plus. Non, plus de Limoges en Haute-Vienne. J'ai fait l'Aubisque hier. D'accord, c'est ouvert? Par l'autre côté. Ah oui. Pas par ici. Oui, par ici c'est fermé. Ouais. C'est dur par l'autre côté. Ouais, c'est dur, ouais. Ah mince, c'est limité à 50. Moi j'étais à 70 dans la montée. Qu'est-ce que c'est que ça, passage canadien? On n'est pas du tout au Canada. Ah, c'est ça le passage canadien. Regardez qui arrive. Des moutons. Ah, délire. Sommet à 1 km. Pente à 8,5. Et c'est beau hein. C'est assez beau. Et. Ça y est, col du Soulor. Et regardez ce qu'il y avait sur le panneau. Guillaume fait du vélo et cycle riflé. C'est dingue ça. Ici est passé en tête, par exemple, Laurent Brochard en 97. Et cette année, c'est moi. Traverser des moutons. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Laissez-moi. Cycliste professionnel. Merci. Hautacam ouvert. Nous sommes le jeudi 26 mai 2022. C'est l'ascension et nous faisons l'ascension d'Hautacam. On va par là-bas. Le coq, départ d'Argelès. La montée fait 14,2 km à 7,72%. Tout ça avec le maillot des Spiders. Argelès, Gazost en bas. Prochain kilomètre à 9,50. Ça augmente d'un coup. On traverse Soin. On passe de 6% à 9%, à 6%, à 10%. Montée irrégulière. J'ai l'impression que les kilomètres s'enchaînent plus rapidement comme ça. Parce qu'il y a des parties où on peut, entre guillemets, se reposer. Une petite descente, ça fait pas de mal. Il y a des passages bien costauds. Prochain kilomètre à 11%. Magnifique. Pap, pap, pap. Ouh. Vive la transhumance. Ouais. Allez, 3 km. Allez, courage. C'est pas loin. Ouais. Merci. Bonjour. Mince, on va arriver dans les nuages. Sachez qu'Hautacam n'est pas le sommet de la côte. Vous pouvez encore aller jusqu'au col de Tramacelle. Ça monte sur plus d'1 kilomètre. Mais dans tous les cas, c'est un cul-de-sac. Il faudra redescendre par la même route. Bien sûr, j'ai poussé jusqu'au col de Tramacelle. C'est vraiment avancé. Chouette, ça se dégage pour la descente. Prochaine montée, Luz Ardiden. Bim! 4e montée de la série, Luz Ardiden. Au départ de Luz Saint-Sauveur. Accès Luz Ardiden ouvert. Nous sommes le vendredi 27 mai 2022 et j'ai le maillot Deliveroo. Juste en face, sous le soleil, c'est le Tourmalet qu'on voit. La montée fait 13 km 7 à 7,5% de moyenne. Là aussi c'est un cul-de-sac, donc une fois en haut, il faudra redescendre. Logique. Vous allez me dire, mais alors ça sert à quoi de monter? C'est juste pour le fun. Ça c'est une aire de chaînage. Malheureusement, j'ai pas emmené mes chaînes.
On arrive au village de Grust. Je s'appelle Grust. Pinot, Godu. Attaque de Pierre Roland. Ne mangez pas les limaces. Les passages à 6%, c'est du bonheur. Ne mangez pas non plus les scarabées qui déplacent du caca. Les 4 derniers kilomètres, on aperçoit les remontées mécaniques tout en haut. Jusque là, on était beaucoup dans les arbres, mais maintenant, la vue est plus dégagée. Une marmotte sur le parapet. Reste la marmotte. Reste la marmotte. Hop, elle s'en va. Elle est où? Elle a dû se cacher. Elle doit vivre là-dedans. Ou là-dedans. Marmotte, t'es où? Ça sent le thym par ici. C'est magnifique. Oui, on vient de monter tout ça. Bim, ça c'est fait. Et regardez, c'est dingue, on trouve ces autocollants partout. Merci au cycle Riflet pour le prêt du vélo. Tourne-toi. Voilà. Pour l'instant, c'est le plus beau que j'ai fait. Il y a du soleil, la vue est bien dégagée. C'est parti pour la descente. Laissez passer les moutons. Laissez passer les cyclistes. Par où je vais passer moi? Et le retour à Luce Saint-Sauveur. Bisous. La promenade des célébrités. Miguel Indurain, Bernard Thévenet, je ne sais pas qui, Thomas Vauclair, Jalabert Laurent, Gilbert Duclos-Lassalle. Voilà ce qui nous attend bientôt. Quand c'est rouge, c'est très dur. Quand c'est noir, c'est très dur. Là, le col des Tourmalets. La ville de Luce Saint-Sauveur. Par là-bas, Luzardiden. Je pense qu'on n'est pas trop mal ici pour la van life. Aujourd'hui, on écrit une nouvelle page à la légende du Tourmalet. Départ de Luce Saint-Sauveur. C'est parti mon guigui. Mon objectif, choper le com. L'ascension fait 19 km à 7,4% de moyenne. Plus que 19 km. Nous sommes le dimanche 29 mai 2022 et j'ai mon tout nouveau maillot des Pyrénées. Ouvert, yes. Il arrive que ce soit pas ouvert avant début juin à cause de la neige. Ici c'est simple, il suffit de rouler entre la montagne de gauche et la montagne de droite. C'est beau, ouais. Ouais. Vous êtes Bradley Wiggins. Non, vous n'êtes pas le vrai. Non. Vous êtes d'où? Angleterre. Oui. Angleterre. À Manchester. À 12 km de l'arrivée, on traverse Barège. Là, il y a tout ce qu'il faut pour une bonne pause. On peut remplir les gourdes. En tout cas, c'est ce qu'il disait sur internet. Ici, c'est la station de ski de la Mongie. À 4 km du sommet, on aperçoit le pic du Midi. À 3 km du sommet. Bonjour les moutons. Bonjour. Salut. De l'ombre à la lumière. Il fait un peu plus frais ici. Encore un peu de neige. Et voilà, col du Tourmalet. Arrivé 2115 mètres d'altitude. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'autocollants. Cycle Riflet. Guillaume fait du vélo. C'est le col le plus emprunté du Tour de France. Bonne descente. Bon, je vais pas faire la bêtise de descendre par l'autre côté. Et retour à Luce Saint-Sauveur. C'était chouette. Pas de vélo aujourd'hui, je vais voir le lac Estella à pied. Et d'autres lacs. Le lac de la Glaire. Joli nom, la Glaire. Lac de la Glaire. Et au-dessus, le lac Coum-Escure.
Le lac de Death Mail. Il y a encore des lacs au-dessus, je pensais aller jusqu'au lac Est là, mais il y a de plus en plus de neige donc je vais m'arrêter ici. Le col d'Aspin. Col d'Aspin, départ d'Arro. C'est parti mon Guigui. Nous sommes le lundi 30 mai 2022 et j'ai le vieux maillot de mon papy. Col d'Aspin ouvert. 12 km à 6,5 de moyenne. Route historique du Tour. Ceux qui veulent peuvent enchaîner avec le Tourmalet. Tourmalet qui n'est qu'à 41 km. Départ dans la nature avec les oiseaux. On est bien. 1 km à 4%. On se balade. On vient de là-bas, Arro. J'ai quelques gouttes de pluie. Les paysages sont bucoliques, avec quelques arbres éparses. Il reste plus de 6 km et on aperçoit déjà le col là-haut. Et en dessous, c'est le village Aspin-Aure. On a une magnifique vue. Les petits lacets, fort sympathiques. Waouh! Paf, 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 ces paysages! À 2 km du sommet. On voit d'où on est parti, c'est là, Arro. Et le dernier kilomètre à 8%. Et arrivé au sommet. Col d'Aspin, 1489 mètres. Mira que lleva una furgoneta. Una cerveza. ¿Ah, no? No, es un acuario. Acuario disfrazado. Te hago dos, ¿vale? Gracias. Una horizontal, una vertical. Perfecto. Venga, gracias. Gracias. Bon, j'arrive juste quand il pleut. Col d'Aspin. Hop, c'est là. Je mets ici. Et celui-là, je le mets ici. Bim, retour à Arro. Et j'ai tout monté sur le grand plateau. C'est normal, j'en ai qu'un. Bienvenue à Saint-Lary-Soulan. Là-haut, qu'on ne voit pas du tout, c'est le col du Portet. Donc l'ascension est remise à demain. En route pour le col du Portet, départ Saint-Lary-Soulan. C'est le col le plus haut des Pyrénées françaises, juste devant le Tourmalet. On arrive tout de suite à Vignec et on va par là-bas. On voit très bien le début de la route, là-bas, qui tourne et hop, remonte vers la gauche, ici. L'ascension fait 17 km à 8,32% de moyenne, ce qui en fait selon moi le col le plus dur des Pyrénées. Prudence, route de montagne. Nous sommes le mardi 31 mai 2022. J'ai mon beau maillot arc-en-ciel et on est tout de suite dans le vif du sujet. Le début de la montée est commun avec le Pla d'Adet. Dès le début, on a 1 km à 11%. On est gâté. Premier virage, hommage à Raymond Poulidor. Après le premier kilomètre à 11%, il y en a un autre à 11%. La station qu'on voit là-bas, c'est le Pla d'Adet. Comment ça fait déjà? Je parle anglais. Ah. Do you speak English? Yes. Better. We go to Col de Portet. Yeah, I think it's the most difficult. it's crazy. More difficult than Tourmalet. Tourmalet, 100%. Yes. On traverse le joli village de Soulan. Un petit peu de plat après Soulan. Ça fait du bien parce qu'à part ça, il n'y a aucun répit. Allez, il y a même une petite descente avant la bifurcation. Voilà, après 8 km, il faut choisir son camp. À gauche, Pla d'Adet. À droite, col du Portet. Nous, on va à droite, dans les nuages. Il nous reste 5 km. Ouf, c'est ouvert. Mais il ne reste pas 5 km, il reste 8 km. C'est qu'en fait, Google Maps me faisait passer par des chemins. Oui, faut bien passer par là. Alors la route n'a plus du tout le même état. Bon, ils ont oublié de passer le balai. La route est défoncée. Le Tour de France ne passe pas assez souvent par ici. Allez London. The hardest ever. Allez, allez, allez.
Allez. Well done. Merci. En route. Heureusement que j'ai un vélo carbone, des cycles riflés. Mais la prochaine fois, je veux bien une cassette un peu plus grosse. Marmotte. Marmotte. Ici. Marmotte. Marmotte. Le tunnel à 1 km de l'arrivée. Allumez vos feux. La route est même pas bitumée ici. Là, je vois pas où je roule. Go California! Bonjour, monsieur. Hello. Hello. Tu veux la vidéo, c'est ça? Oh. Thank you. Très bien. Et ben ça valait le coup. Et ça, c'est la vue sur l'autre versant. Problème. Everything good, Ed? Yeah, I just came loose a bit. Franchement, une fois que vous avez fait le col du Portet, vous avez fait le plus dur. Allez au Pla d'Adet, il reste moins de 3 km de montée. Et les pourcentages ne sont pas si élevés. Bon, Pla d'Adet, c'est une station de ski. Le paysage n'est pas aussi beau qu'au col de Portet. Demain, on viendra ici. Un petit avant-goût de ce qui nous attend. C'est magnifique. Chevaux et vaches en liberté. Oh. En route pour la Ourquette dans 6 ans. Départ de Payolle. Alors à gauche, on a le col d'Aspin. Et à droite, on a Ourquette dans 6 ans. On commence doucement, c'est quasiment plat sur plus d'1 kilomètre. Si vous arrivez par l'autre côté, dans 6 ans ou de Guchamp, la pente est un peu plus difficile. Par contre, on voit moins le paysage. On arrive rapidement au lac de Payolle, qui mérite un petit détour. Allez, je fais le tour, juste pour le plaisir. Alors, il est tout à fait possible de faire une boucle en enchaînant col d'Aspin et Ourquette dans 6 ans. Là, on a un passage un peu plus dur, qui doit bien être à 8%. Je me dépêche, il y a Pogacar juste en dessous qui est en train de me rattraper. Là, on a le droit à une descente d'1 kilomètre, encore en forêt, et ensuite, ce sera les grands espaces sauvages. Bonjour. Après la descente, il reste que 3 km de montée. Mais d'abord, pause à la rivière. Cette rivière, elle est juste magnifique. Voici le décor des derniers kilomètres. Ici, chevaux en liberté. Les chevaux, vous pouvez très bien les avoir sur la route. Des chevaux ou des vaches. Les 2 derniers kilomètres à 7 et 8%. C'est encore les Anglais. Mais c'est incroyable. Comment, mais on se voit tous les jours. C'est fou. Oh, wow. I Ed at the exact same time. Wow. It's meant to be. Goodbye Ed. Oh, les chevaux se sont approchés. Je vais essayer d'aller les voir. J'arrive les chevaux. Dans la descente, je vais faire un changement d'itinéraire parce que j'ai repéré ce petit sentier gravel. Et j'ai bien fait de venir en gravel. Let's go! Génial dans la forêt, sentier gravel. Bon, c'est limite VTT, mais bon, moi j'aime bien. Je vais doucement. Et on rejoint la route un peu plus loin. Et on a évité la montée. Changement d'endroit, on est à la Gourgue d'Ascq. Un endroit merveilleux. Les oiseaux. Je suis à la recherche du cerf.
Le plus incroyable ici, c'est qu'il y a de la mousse absolument partout. La bonne mousse. Je suis obligé de m'arrêter tous les 5 mètres pour admirer les arbres. L'ouai de la Rosse. C'est ce trou. C'est de ce trou que surgit la rivière de la Rosse. C'est là où a été tourné le pacte des loups. On va à la cascade de Pointil. Le gouffre de Soule. Le château de Bramvac. Bienvenue à Saint-Bertrand-de-Comminges où on s'apprête à partir en transhumance avec les brebis de Gérard. Marianne, tu me tiendrais la brebis ou tu l'aiderais à donner la forme au collier? Passage à Mauléon-Barousse. Ça se fait de moins en moins à pied. Parce qu'en fait il y avait des interdictions pendant quelques temps. Sur les routes c'est beaucoup plus compliqué de circuler, il y a beaucoup trop de circulation donc c'est dangereux. Donc si ça fait très long comme trajet, les brebis elles arrivent assez fatiguées. Il n'y a plus les auberges où il y avait toujours des parcs, des choses comme ça. Avant tout était prévu pour les transhumants, parce que tout le monde transhumait. Les chiens, c'est principalement des border collie. C'est des chiens qui sont sélectionnés génétiquement depuis très très longtemps pour leurs aptitudes au travail. Leur instinct, c'est d'aller arrêter le mouvement et de rabattre les brebis sur le berger ou la bergère. Il y avait un ours là, qui traînait par ici, mais normalement, là comme ça, dans le contexte dans lequel on est, non, parce qu'on sent trop l'homme. Puis le loup, normalement, il n'y en a pas ici encore. Et arrivé à Val-Louron. De bons moments quoi. Ouais. De bons moments partagés.